Bon sabbat à tous, de nouveau, à toutes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Ce sont les paroles du Christ. Quand il s'introduit pour donner le message à Laodicée. Il est le témoin fidèle et véritable. Voilà le titre de notre partage, le témoin fidèle et véritable. L'Amen nous fait penser aux promesses de Dieu, parce que c'est en lui qu'est lui, l'Amen. Vous connaissez ce verset? Oui. Et le commencement de la création de Dieu, ça nous fait penser à la création. Donc, d'un côté, vous avez l'Amen, de l'autre côté, vous avez la création ou la rédemption, mais la promesse et la rédemption ne peuvent avoir un effet sur notre vie si le témoin fidèle et véritable n'est pas au milieu. Combien de fois nous exigeons la promesse sans les commandements de Dieu? Et des fois nous avons les promesses, les commandements de Dieu, mais nous n'avons pas le témoin fidèle. Nous allons dans Jean 3, verset 15. Jean 3, verset 15 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, et comme Moïse, Jean 3, 13, verset 14 plutôt jusqu'au 18, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, c'est le témoin fidèle. Afin que quiconque croit en ce témoin fidèle ait la vie éternelle. Mais il faut que ce témoin soit élevé. Et le texte met cela en lien avec l'expérience de Moïse et le peuple dans le désert. Quand les serpents mordaient le peuple, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Nous n'allons pas prendre le texte de l'Ancien Testament, mais nous connaissons le contexte de cette histoire, je suppose. Qu'est-ce qu'ils devraient faire quand ils étaient mordus?
devaient tous regarder. Ok, ils étaient mordus et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'élever. Et c'est lui qui regardera à ce serpent. Il devenait, enfin, il était guéri. C'est lui aussi qui regardera à Jésus-Christ quand il est mordu par le serpent de nos jours. Maintenant, qu'est-ce que le serpent dans l'Ancien Testament aujourd'hui peut symboliser? Parce que lorsque nous sommes mordus d'une façon spirituelle, le seul espoir que nous est donné, c'est de regarder à Jésus. Nous avons une expérience de ce regard de Jésus, avoir confiance en lui. Mais qu'est-ce que nous comprenons de la morsure du serpent? Qu'est-ce que symbolise pour nous aujourd'hui? Question ouverte. Le serpent, c'est Satan. Satan? Et regardez à la croix, nous guérit. Oui, mais au plus concret. Parce que effectivement, la racine de tout mal, c'est Satan en fait. Mais au plus concret dans la vie quotidienne, il y a des choses qui peuvent nous arriver et Dieu nous dit, regarde. Si nous revenons à l'histoire du peuple d'Israël, quand ils étaient mordus, ils avaient de la douleur. De nos jours, on peut avoir aussi de la douleur. Comment? Maladie, émotion, sentimentale, morale, tout ça, ce sont de la douleur, originée par le malin. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Regarde. Comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, au lieu de chercher par notre propre moyen de se soigner, il nous faut regarder. Au lieu de consulter nos douleurs, nos sentiments qui est blessé, notre morale qui est affaiblie, il faut regarder. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Matthieu 1, 21. Parce que nous avons lu, je vais juste souligner le verset 14 de Jean 3 que nous avons lu, verset 15 et le verset 17 et 18. Quelque chose, certaines choses. Donc Moïse éleva le serpent dans le désert. Le Fils de l'homme a été élevé aussi. Mais nous allons voir d'une façon qui peut-être on n'a pas l'habitude de voir de quelle manière il était élevé, le Fils de l'homme. Afin que quiconque croit. Et le verset 17 nous dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit. À plusieurs reprises, il parle. Il dit dans la condition que quiconque croit, c'est lui qui croit. Parce que Jésus il sait que bien que le regard est simple et le remède le plus simple qui peut exister pour soigner une morsure d'un serpent, mais il faut quand même qu'il y ait une foi exercée. Et c'est pour ça qu'il répète, c'est lui qui croit. Afin que quiconque croit, même si c'est facile, n'est pas aussi évident pour une race déchue. Mais Dieu nous donnera la force et la volonté. Matthieu 1, 21 nous dit, parce que de quoi il va nous sauver? Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour nous sauver. La Bible nous dit, elle enfantera, donc Marie enfantera un fils. Tu
lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple dans ses péchés. C'est ça? Non, de ses péchés. Ça veut dire que lorsque Moïse éleva le serpent, pas seulement c'était pour guérir de la plaie physique, mais c'est pour guérir aussi de la plaie spirituelle. Romains 11, verset 26. Le salut de Dieu, du Christ, s'opère lorsqu'on a le regard fixé sur lui. Et ce salut qui vient à travers ce regard nous enlève, nous arrache du péché ou déracine le péché en nous. Et notez ce que Dieu appelle lorsque ces choses s'accomplissent. Romains 11, 26 et 27 nous dit « Ainsi, tout Israël sera quoi? Sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Le libérateur détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon quoi? Alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. C'était le fardeau de Christ, de travailler de telle façon à enlever le péché du peuple d'Israël. C'est dans sa bonté quand même, c'est dans son amour. Mais nous allons voir l'expérience un peu de ce qu'il a vécu tout en ayant cette bonne motivation, cet grand amour incommensurable. Jude 1,5. Il veut nous sauver du péché. Et lorsqu'on parle de « il », nous savons que c'est Jésus, mais nous savons aussi que c'est le témoin fidèle, Jésus lui-même. Parce qu'il nous faut interpréter ces versets que nous considérons bien souvent comme de base de la foi chrétienne, comme venant de témoins fidèles. Jude 1, verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, afin que quiconque croit, c'est lui qui croit. Il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas. Et aujourd'hui, pareil, d'autres croient, d'autres ne croient pas. D'autres croient que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver de nos péchés. Nous croyons cela. Amen. Amen. Mais malheureusement, d'autres ne croient pas que la mission de Christ, c'est pour nous enlever le péché en nous, d'enlever le péché en nous. D'autres croient que jusqu'à son retour, nous continuerons toujours à pécher. Ce sont des incrédules, la Bible dit. Mais nous avons l'obligation, auprès de ceux qui ne croient pas, de leur montrer par esprit et par la vérité que oui, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et s'il nous sauve de nos péchés, il nous tire du pays d'Égypte, il nous tire du monde. C'est simple en fait si on regarde. La mission de Christ consistait à quoi? Venir sauver son peuple du péché d'Égypte. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Marc 16, verset 16.
Marc 16, verset 16. La Bible nous dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça montre que même avant le baptême, on doit avoir une certaine expérience dans le regard de Jésus. Regardant Jésus, nous devons avoir une expérience de la victoire contre le péché. Ce n'est pas le baptême qui va enlever nos péchés. Le baptême, c'est juste le témoin qu'il y a des choses qui s'opèrent, que Dieu opère en nous. Et cela est la délivrance du péché. Et ensuite, nous nous baptisons. C'est ce que le verset dit. Parce que celui qui croit que Christ est venu pour sauver son peuple sera baptisé. Et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire. Mais vous êtes heureux que vous connaissiez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, lorsqu'on parle de croire, il y a la pratique. Ça veut dire la vie victorieuse doit aussi être présente. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Maintenant, comment arriver? Qu'est-ce que Jésus il peut faire en sorte que le peuple arrive à croire pour ensuite être sauvé? C'est son fardeau, n'est-ce pas? Il veut que le peuple soit sauvé. Mais il faut que le peuple croie pour être sauvé. Mais qu'est-ce qu'il faut croire? Bon, on a vu effectivement de la mission qu'il est venu faire. Mais cette mission ne s'est pas présentée tout seul. Regarde, Romains 10, verset 14 nous dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc, qu'est-ce que Jésus devrait faire pour amener les personnes à croire? Selon ce verset. Il fallait qu'il prêche. Il fallait que le peuple d'Israël et le monde entier lui entendent parler. Il a une mission pour sauver le peuple de ses péchés. Le peuple doit croire en lui. Mais pour que le peuple puisse croire, il faut qu'il y en a qui prêchent, qui fait entendre la parole de Dieu. Comme Jean-Baptiste, par exemple. Et maintenant, quand nous allons poursuivre dans ce partage, nous allons comprendre un peu qu'il y a une scène mystérieuse. Il y a une scène tellement mystérieuse. On n'a pas tout compris de la vie du Christ. C'est pour ça qu'on doit toujours davantage étudier sa vie, au moins 1 heure par jour. Mais il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Et Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. De quoi va-t-il parler? De quoi va-t-il prêcher pour que le monde croie? Lisez Apocalypse 3, verset 20 avec moi.
Apocalypse 3, verset 20, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend quoi? Ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il pouvait aussi dire, si quelqu'un me regarde, ben oui, si quelqu'un me regarde, si quelqu'un croit, si quelqu'un veut cette vie victorieuse, loin de ses péchés, si quelqu'un entend ma voix, donc c'est lui qui a dit dans les romans, il faut qu'il y en a qui prêchent, sinon on ne peut pas croire. Mais quand il vient prêcher, il doit dire encore, si quelqu'un veut entendre, parce qu'il sait que sa mission déjà, ce n'est pas forcément facile. Et il y a beaucoup de tiraillements. Et il sait que chez l'homme, il y a quelque chose qui repousse l'Esprit de Dieu constamment. Et c'est pour ça qu'il doit éveiller la conscience des hommes en disant, si quelqu'un entend, parce que vous êtes d'accord que sa mission n'était pas tout rose, pour amener son peuple à une vie victorieuse hors des péchés, pour les amener à la foi qui précède cette vie victorieuse, pour leur parler. Ce n'était pas facile. Et nous allons voir nous allons regarder un peu l'expérience que Jésus a eue de cette prêche, de cette prédication, de la foi, du salut. Marc 12, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Marc 12, verset 1 jusqu'au verset 9. Christ ici, dans ce verset, il va symboliquement, il va nous parler un peu de ce qu'il a dû subir lorsqu'il vient pour accomplir sa mission. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il a fait quoi? Verset 2. Au temps de la récolte, vous êtes là avec moi? Marc 12, nous allons lire le verset 1. Verset 2 maintenant. Au temps de la récolte, pour que je sache que vous êtes avec moi, qu'est-ce qu'il est dit? Il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Donc, le premier serviteur, on le battit, on l'envoyait à vide. 4. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Deuxième serviteur, outragé. 5. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du quoi? Respect pour mon fils,
Parce que mon fils a que de bonnes intentions. Mon fils veut leur parler pour qu'ils entendent et qu'ils croient, pour qu'ils soient débarrassés de leurs péchés. Donc forcément, ils vont avoir du respect. Parce que là, c'est lui-même qui a élaboré ce plan du salut. Donc ils vont avoir du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Ce qui se passe ici, c'est que c'est une église. Dieu a donné des responsabilités à une église, les vignerons. Mais quand arrivait le moment de recueillir le fruit, en part de fruits, cette église maltraitait Christ dans la personne du premier serviteur, dans la personne du deuxième serviteur, du troisième serviteur. Cette église a radié Jésus-Christ de l'église. Mais c'est ça. Parce ils ont dit, voici l'héritier, venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Le problème, pour que les hommes ne pouvaient pas croire, ou les hommes qui étaient incrédules ne pouvaient pas arriver à cette foi de leur salut, c'est parce que, tellement éloignés du Christ, ils se sont appropriés la vigne. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant si vous voyez des ministres et des pasteurs s'approprier de l'église, des membres, comme des gourous. C'est le mot moderne. Gourou. Oui. Se mettre à la place du Christ, parce que c'est Christ qui est le propriétaire de la vigne. Donc on commence déjà à comprendre pourquoi c'était dur. Ou qu'est-ce qu'agissait dans la chair pour que les âmes s'éloignent de la parole de la foi. Parce qu'ils ne considéraient pas que Christ avait la première place à l'église. Ils considéraient que c'est eux, c'est leur tradition, c'est leur philosophie. C'est leur conception des choses qui faisait l'église. Et donc, Jésus commence à déjà vivre quelque part à l'ombre de la croix. À la croix, il va subir la mort éternelle. Le péché du monde entier lui écrase, lui tue. Ça, c'est à la croix. Depuis Gethsémane. Mais avant ce temps où il a pris le péché du monde, il était un simple homme comme vous et moi, à part de ne pas avoir de propension au péché, mais qui marchait comme vous et moi. Et pourquoi Christ, il est notre exemple, il est le modèle. Parce que s'il est le modèle, c'est parce qu'il a vécu la même chose qu'on a vécu, ou qu'on vit plutôt. Maintenant, il suffit maintenant de voir qu'est-ce que se trouve, ou qu'est-ce que Jésus vit, qui est pour nous en parallèle. Jésus-Christ, il était outragé quand il prêchait. N'êtes-vous jamais été outragé quand vous parlez de la parole de Dieu? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté en envoyant 3 serviteurs
La Bible a dit qu'après ces 3 serviteurs, il y avait plusieurs. Mais la Bible a pris le temps, la parole de Dieu, Christ a pris le temps de dire un serviteur, 2 serviteurs, 3e serviteur. Il pouvait dire plusieurs serviteurs sont venus. Parce que cela nous rappelle du message des 3 anges. C'est pour ça qu'on a lu le premier verset. Le message du témoin fidèle et véritable. C'est lui qui porte ce message. Il doit se préparer, car il sera outragé. Et quand Jésus dit, recevez mes instructions, prends mon joug, commencez à comprendre que vous allez être outragé. Et puis il envoie le 4e. Je dis 4e parce que le 4e qui est mentionné, c'est le Fils. Nous rappelant du 4e ange. Ce n'est pas Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Ben, cette gloire est vue dans Apocalypse 18, verset 1. L'ange qui descend du ciel et la terre fut éclairé de sa gloire. C'est la même gloire. Mais comprenez que cette gloire s'est manifestée dans la prédication du Christ. Pour que le peuple croie et pour que le peuple soit sauvé des péchés. Cette gloire a subi de l'outrage. Il envoie 3 anges. Et bien souvent, dans notre époque, ces anges sont outragés, comme les serviteurs. Ils sont outragés. Pourquoi ils sont outragés? Parce que la parole dit, enfin, nous savons, je n'ai pas le verset de la parole, mais parce que Christ nommait ses anges, ses serviteurs, nommait le péché par leur nom. Une des raisons majeures pourquoi les serviteurs étaient outragés, le message des 3 anges est outragé aujourd'hui. Christ est outragé parce que le peuple n'a pas outragé Christ quand il a guéri la multitude. Le peuple n'a pas outragé Christ quand il a multiplié les pains. D'ailleurs, plusieurs sont venus parce que Christ il a le pouvoir de multiplier les pains. Mais quand Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, parle franchement, comme on doit le parler, selon le témoin fidèle et véritable, parle franchement au peuple, afin que le peuple croie et que soit sauvé de leurs péchés, il est outragé. Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Puis, il envoya son fils en dernier, donc. Mais ils ne montrèrent pas non plus du respect pour lui. Ils lui tuèrent. Et pourquoi ils ont tué aussi? C'est lui qui devrait avoir du respect quand même. Pareil, car la prédication du Fils, le témoin fidèle, ne le flattait pas. Ne le flattez pas. Vous pensez que les pharisiens auront eu du mal à croire à Jésus-Christ si Jésus-Christ venait, écoute, je viens vous sauver de vos péchés. Mais comme je vois que vous avez du mal à vous réformer, c'est pas grave. Crois seulement en moi et puis vous faites comme vous voulez. Bon, même l'héritage que vous voulez tellement, vous pouvez l'avoir. Hein? Vous pouvez contrôler les membres, vous pouvez prêcher des chimères à ces membres et tout ira bien. Pensez-vous qu'en ce moment, ils auraient crucifié Christ? Bien non. Mais, puisque Jésus sait que
celui qui veut entrer dans la vie éternelle, qu'il doit obéir les commandements de Dieu, Christ veut les amener à cette foi capable de les sauver. Et c'est pour cela qu'il vient avec un message en qualité du message de la Odyssée, le témoignage direct. Lamentation 2, verset 14. Lamentation 2, verset 14. Lamentation 2, verset 14. Ils espéraient que Christ, que ces trois serviteurs et Christ venaient avec des visions vaines, venaient avec des visions fausses pour leur prêcher des choses qui flattent leurs oreilles. Et notez ce que Lamentation dit juste après Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Jérémie, après Jérémie, il y a Lamentation, chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit, « Tes prophètes ont eu pour toi des visions, quoi ?» Comment? Tes prophètes ont eu pour toi des visions fausses, vaines et fausses. Ils n'ont pas mis en nu ton quoi? Iniquité, afin de te détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. La captivité de quoi? Du pays d'Égypte, du monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour délivrer ou détourner le peuple de la captivité? Montrer au peuple leur péché, mettre à nu son iniquité. C'est pour ça que les serviteurs étaient outragés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je vous assure. De montrer aux autres leur péché, en fait. Parce que seuls de là, ils vont pouvoir croire avec la repentance. Nous allons considérer des choses davantage sur la repentance. Mais c'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Et si la personne, le peuple, avait de l'humilité, d'accord, oui, Seigneur Jésus, par le message de Jean-Baptiste, par ton message, tu nous as fait voir notre réel état. Pardonne-nous. S'il faisait ça, l'histoire était autre. Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. Parce que Lamentation 2,14 nous parle des prophètes qui ont des vaines visions. Le prophète, il fait quoi? Il prophétise. Ça veut dire que si ils ont des fausses visions, ça veut dire qu'ils prophétisent. C'est-à-dire, ils prophétisent des choses que Dieu ne les a pas demandées. Tout court. Des choses vaines. Ils prophétisent des choses qui flattent parce qu'ils n'ont pas mis le péché du peuple à nu. Ils veulent plaire au peuple. Plaire au peuple. Et quand Dieu dit « prophétise, fils de l'homme » dans Ézéchiel 37, pour qu'il y ait une armée à partir de ces ossements desséchés, prophétise, parle à l'esprit, prophétise à ce peuple, parle-leur que Jésus-Christ est venu leur sauver, parle-leur que pour ça ils doivent croire, parle-leur, expose-leur leurs péchés, pour qu'ils se s'humilient,
prophétise, Fils de l'homme. Apocalypse 3,19 nous dit, moi, je repens et je châtie ceux que j'aime. Et donc du zèle. Et quoi? Répands-toi. Oui, la croix est basée dans l'amour de Dieu. La croix est basée dans l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. La vie entière de Jésus, c'était la manifestation de l'amour de Dieu. Mais cette manifestation n'était pas appréciée par la majorité. Cet amour de Dieu était mal compris. Je reprends. Parce que Christ, quand il prêche, quand il nous amène au salut, c'est parce qu'il nous aime. Mais pour croire, il faut qu'on entende la parole. Et quand il prend la parole et il parle, oui, il parle de ses promesses parce qu'il les l'amène aussi. Mais il est aussi le témoin fidèle et véritable. Il reprend. Et puis, quand il reprend, il dit, maintenant vous avez l'accès à la repentance. Mais comment aujourd'hui nous pouvons parler de repentance sans montrer au peuple ses péchés? Passer par ce... Ouais. Pas évident, ça. À montrer aux autres leurs péchés, là, ça devient compliqué. L'amour de Dieu, mes amis, est dans le simple fait d'accomplir la mission que Dieu nous a désignée coûte que coûte. Jésus-Christ a tant aimé le monde. Pourquoi tant aimé? Est-ce qu'il n'aimait pas tant quand il habitait au ciel? Quand le péché n'y était pas, il n'aimait pas autant? La croix ne conditionne pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu a été toujours manifesté en, comment dire, généreusement. Dieu est amour. Mais tant aimé qu'il a donné. Quand il donne son fils en sacrifice. Ça veut dire que quand il donne, comprenons que c'est la croix. Sinon, l'héritage du Fils au ciel n'était pas donné aux anges aussi, comme co-héritier. Jésus-Christ était à disposition aussi pour les anges. Mais quand ici, il parle de donner, c'est donner en sacrifice. Ce n'est pas que c'est difficile d'aimer, mais c'est difficile de se sacrifier. Mais il faut comprendre quelque chose qu'on n'a pas forcément réfléchi. La chose qui rendait la croix du Christ aussi pesante, ce n'était pas parce que Jésus-Christ avait du mal à aimer. Il faut comprendre ça clairement. Christ, il faisait que aimer. Mais ce qui rendait la croix pesante, pour que Dieu puisse dire tant aimé, qu'il a donné, c'est le péché. Ouais, le poids du péché. Le poids du péché. Mais là, nous parlons, Gethsémane, la croix où prend le péché du monde. Mais dans toute sa vie, le péché se manifestait de formes palpables pour nous. Que nous pouvons comprendre, que nous pouvons même avoir de la sympathie pour Christ quand nous voyons des choses qui lui oppressaient. Et ça, cette dimension, à mon avis, nous n'avons pas souvent médité sur cette dimension du poids lourd du péché, venant tout simplement des vignerons, qui sont tout simplement des hommes à qui Dieu a confié
quelque chose, il vient réclamer des fruits, mais l'outrage, ça a rendu la croix du Christ dure. Ce n'est pas seulement la croix. Il manquait du respect. Il manquait du respect. Une citation de la sœur White. Levez vos yeux en haut. Page 8, paragraphe 3. Qu'est-ce que l'humilité? Elle commence en disant cela, en posant cette question. Qu'est-ce que l'humilité? C'est le sentiment du péché et l'insignifiance qui nous conduit à la repentance. Mais avant de ressentir le besoin de nous soigner, nous devons être convaincus de la gravité d'une maladie. Ceux qui ne se rendent pas compte que le péché est criminel ne peuvent pas apprécier la valeur de l'expiation et comprendre à quel point il est indispensable d'être lavé de tout péché. Le pécheur se mesure à lui-même et à ceux qui, comme lui, sont des pécheurs. Il ne considère pas la pureté et la sainteté de Dieu. Mais lorsque la loi de Dieu le convainc en son cœur, il dit avec Paul, « Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je quoi? Mourus. » Pardon, vous n'avez pas la citation. Ouais. Oui. Mais vous avez le verset, oui, c'est ça. Et moi, je mourus. Quand le commandement est venu, le péché reprit vie et moi, je mourus. Et donc, comment veut-on maintenant être mort avec Christ sans que la loi vienne et qu'il fasse vivre le péché caché qui est en nous, endormi? Pour se repentir. C'est ça, pour se repentir. Pour avoir l'expérience de la repentance, il faut être confronté avec ses propres péchés. Il faut être confronté avec la prédication de ses serviteurs, avec la loi prêchée par le témoin fidèle. C'est seulement après, une fois humilié, une fois qu'on s'humilie, on peut mourir avec Christ. Je répète la première phrase. Qu'est-ce que l'humilité? C'est le sentiment du péché et d'insignifiance qui nous conduit à la repentance. Ok, Christ vient apporter le salut, mais ils doivent d'abord prêcher une parole pour que le peuple croie, parce que sinon, le péché demeurera toujours en eux. Or, cette parole était une parole qui harmonisait avec la loi de Dieu. Et cette parole éveillait le péché du peuple, mes amis. Cette parole éveillée faisait prendre vie le péché qui était dans le peuple. C'est pour ça que le peuple n'a pas aimé et a outragé et tué Christ. Parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de dire oui, je ne savais pas, ou oui, je me repens parce qu'effectivement j'ai péché. La chair, le moi, voulait prendre la suprématie. Mais malgré ça, même si son cousin était décapité, ses serviteurs, les prophètes, sont outragés, il sait que probablement lui, il passera par le même. D'ailleurs, c'est pas que probablement il avait compris par la loi et les témoignages des Écritures qui devrait passer par la mort. Quand même il me tuerait, Job dit, je ne cesserai d'espérer en lui. De jouer le rôle de témoin fidèle. Je prêcherai, je mettrai à nu leur iniquité, je leur inviterai à s'humilier,
à croire et être sauvés de leurs péchés, coûte que coûte. Personne ne m'écartera de cette mission-là. C'est dur. Mes disciples, j'ai lu dans Zacharie, seront dispersés au moment de la tentation. Oui, oui. Malgré ça, et vous voyez que porter le joug du Christ, c'est avoir une expérience identique à celle du Christ, où plusieurs vont vous outrager, où vous allez vous sentir seul, comme Élie aussi. Vous allez vous sentir seul. Mais notre seule sauvegarde, nous allons lire, notre seule sauvegarde, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pour que les hommes croient, il faut qu'on prêche la parole, mes amis. Prêche la parole. Romains 7, verset 13. Nous allons lire Romains 7, verset 13. La Bible nous dit dans Romains 7, verset 13, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ?» Parlant de la loi. Romains 7, 13. Ouais. Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint quoi? Condamnable au plus haut point. Ce n'est pas Jésus qui prêchait, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Mais le commandement de Dieu rend le péché condamnable au plus haut point. Et la réponse des commandements de Dieu ou la prédication des commandements de Dieu, c'était la moquerie, la décapitation de la tête de Jean-Baptiste, l'outrage. Jean 1, l'évangile selon Jean, verset 1 jusqu'au 3. Et puis nous allons lire le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole qui est venue en chair pour sauver le peuple de ses péchés, selon Matthieu, c'est la parole du message de témoin fidèle et véritable. Cette parole du message de témoin fidèle et véritable, c'est le message à Laodicée. Mais cette parole était aussi dès le commencement. Nous avons lu Apocalypse 3, verset 14, qu'il était dès le commencement de la création. La parole du témoin fidèle, c'est une parole qui va recréer l'homme par l'œuvre de la rédemption. Quand on considère Christ dans sa puissance de créer le monde, on le considère dans sa puissance de créer en nous des cœurs nouveaux. Et c'est l'objectif du message des 3 anges. Quand il nous châtie et il nous répond. C'était l'objectif de ces 3 serviteurs, plus le 4e, le Fils.
Mais ce n'est pas, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est pour ça que nous devons laisser la parole agir. Par l'humilité, accepter, confesser, délaisser le péché par la puissance du Christ. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd car Christ nous donne la grâce d'arriver à cela. Regardez ce que Tite dit, chapitre 2, versets 11 et 12. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. L'œuvre du Christ pour enlever le péché de son peuple vient de sa grâce, source de salut, source. C'est par grâce qu'il veut nous libérer du péché. Donc comment aujourd'hui on peut maintenant séparer la grâce de la délivrance du péché ou de l'obéissance? Source de salut, et le salut était de délivrer le peuple de leur péché. La grâce et l'obéissance, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de l'Égypte. Elle nous enseigne à être délivrés de l'Égypte, des convoitises mondaines. Juge 13, verset 7. Elle nous enseigne à renoncer à cette grâce. Quand il prêche, il expose l'iniquité du peuple. Il montre qu'il fait ça par grâce, par amour, afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Il enseigne au peuple à renoncer à soi-même, à renoncer à leurs péchés. Juge 13 nous dit, et 8, mais il m'a dit, 13, verset 8. Versets 7 et 8. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera quoi? Consacré à Dieu. Parlant de Samson. Verset 8. Pardon. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Samson devait naître et les parents voulaient connaître de la part de Dieu. Qu'est-ce que cet homme de Dieu veut nous dire par rapport à l'enfant? Nous avons lu dans le verset 7 ce que l'homme de Dieu a dit, parce que cet enfant sera consacré. Et dans le verset 18, il dit que l'homme de Dieu, il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Vous ne pensez pas que Dieu a envoyé cet homme de Dieu pour dire à la mère, ou à Manoah plutôt, oui, la mère de Samson, qu'est-ce qu'elle devrait faire?
Ce n'était pas envoyé de Dieu, cet homme de Dieu? C'était envoyé de Dieu. C'est envoyé par amour. C'est la grâce de Dieu qui était envoyée. Et cette grâce, ce serviteur ou cet homme de Dieu, il a dit, ou non, Manoah, il disait que ce serviteur, il dit, nous enseigne. Mais je croyais que c'était la grâce qui nous enseignait à renoncer au convoitisme mondaine. C'est l'homme de Dieu maintenant. Ça veut dire que Dieu donne sa grâce à travers des hommes de Dieu. Pour nous enseigner ce que nous devons faire. En Chronique 12, verset 32. Quelle est la nature des choses, de ce que l'homme de Dieu il dit, pour que les parents sachent ce qu'ils devraient faire? Comment cette grâce va-t-il enseigner à travers l'homme de Dieu? En Chronique 12, verset 32 nous dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Dieu a donné des dons et des talents à son peuple. Et les fils de la tribu d'Issachar, Dieu a donné l'intelligence de quoi? En Chronique 12, verset 32, vous avez lu avec moi? Dieu a donné aux fils d'Issachar l'intelligence des temps. Pourquoi? Pour savoir ce Oh, que devait faire oh, Israël. merci. Manoah demande à ce que Dieu envoie encore l'homme de Dieu pour qu'il sache ce qu'il doit faire. Et Dieu, il dit, bon, Dieu dit, je veux dire par extension, mais Dieu nous fait comprendre que beaucoup de choses que nous devons apprendre que nous devons apprendre aux parents pour qu'ils sachent ce qu'ils devraient faire, c'est dans l'intelligence des temps. Se trouve dans la prophétie. C'est dans la prophétie. Pour que l'homme de Dieu enseigne ce que nous devons faire, il nous faut consulter la prophétie. Parce que c'est par l'intelligence de temps que le peuple savait ce qu'il devrait faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on comprend pourquoi. Si Christ manifeste sa grâce pour accomplir sa mission et en manifestant sa grâce, il veut enseigner le peuple à renoncer, à renoncer le monde, nous comprenons pourquoi dans Marc 1, 14 et 15, il dit, dans le verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Parce que s'il n'expose pas la parole prophétique, le peuple ne pouvait pas savoir ce qu'il devrait faire. Et il jouait le rôle de l'homme de Dieu. Parce que c'est ainsi qu'il pouvait enseigner la grâce aux hommes. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Parce que s'il ne prêche pas la parole prophétique, il n'y a point de repentance. S'il n'y a pas de repentance, pas d'humilité, il n'y a pas de la foi. Ils ne peuvent pas croire des choses qu'ils ont entendues. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de salut. Donc, prophétie, repentance, humilité, foi, salut. Prophétie, repentance, humilité, foi, salut. Et ce salut peut se résumer à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle. Vous voyez ce qui implique la bonne nouvelle, ce qui est contenu dans la bonne nouvelle. Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15 nous dit, en s'écriant, « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à quoi, mes amis? Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à Vous détournez. à détourner, à renoncer, j'ai dans ma version, à renoncer à ces choses vaines. Les choses vaines, ce sont les visions vaines, ce sont les visions fausses que les prophètes vaines prêchaient, qui n'exposaient pas le péché du peuple, qui ne mettaient pas en nu. Mais ici, les apôtres, ils sont inspirés de témoins fidèles. Ils se sont inspirés de témoins fidèles et ils prophétisent pour que le peuple sache ce qu'il doit faire. Ils exposent l'iniquité pour que le peuple puisse s'humilier et se repentir, pour que le peuple puisse renoncer à ces choses vaines. La Bible continue, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Parce que Paul prêchait tous les conseils de Dieu. Choses vaines. Ézéchiel 13, verset 8. D'abord. Ézéchiel 13, verset 8 nous dit, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, dit l'Éternel. » À qui Dieu y parle? Lisez avec moi le verset 1. Ézéchiel 13, verset 1. Qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Lisez s'il vous plaît à haute voix. Du verset 1 jusqu'au verset 2. S'il vous plaît, lisez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent. Dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Merci. Donc, verset 8, c'est une parole au prophète, aux ministres, aux prédicateurs, aux serviteurs, aux hommes de Dieu. Parce que vous dites des choses vaines, et nous avons vu à quoi consistaient les choses vaines, les visions vaines et fausses. Verset 15. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et vous direz, plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui la replâtraient. Verset 16. Ces prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions, quoi? De paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est quoi une vision fausse, une vision vaine? C'est une vision de paix. Et c'est quoi une vision de paix? Lorsqu'on flatte les hommes, lorsqu'on flatte les membres, lorsqu'on flatte le monde, lorsqu'on couvre le péché. Il n'y a point de paix. Ézéchiel 13, verset 22, il nous dit, verset 22, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Sans aller plus loin, si nous avons vu l'expérience de ceux qui prophétisent des choses vaines, quelle est l'expérience du juste? Quelle est l'expérience du juste du coup? D'être persécuté.
Oui, est-ce que par rapport aux choses vaines, qu'est-ce qu'il prêche du coup s'il ne prêche pas les choses vaines? Le juste, il prêche quoi? Vrai, mais comment il prêche? Repentez-vous. Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés. Pas de message de paix. Ça, c'est le message du juste, le témoin fidèle et véritable. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même, je n'ai les points attristés. Comment peuvent-ils attrister le cœur du juste? Mais continuons d'abord, continuons. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Comprenez, mes amis, que le message de Ézéchiel 13, c'est un message aux pasteurs, aux prédicateurs, à ceux qui prophétisent. Contre les faux prophètes. Contre les prophètes déjà. Et le chapitre montre comment ils sont devenus des prophètes qui enseignent du mensonge. Contre les faux prophètes. Donc, verset 22, il y a 3 personnages. Un, il s'adresse aux prophètes, aux prophètes qui prophétisent des mensonges, d'accord? Parce que vous, d'accord? Vous, ce sont ces prophètes. Affligez le cœur du juste. Deuxième personnage, le juste. Et après, le méchant. Notez que le méchant et le prophète qui enseigne des choses vaines sont en accord. Comment ils sont en accord? Le méchant, il pêche. Le méchant se détourne de la loi de Dieu. Le prophète qui enseigne des choses vaines, il dit ce n'est pas grave. Si tu crois, ça va aller. Mais pas seulement il dit ça, ils affligent le cœur du juste en disant tu n'as pas été obligé de le parler ainsi. Tu n'as pas été obligé de exposer ainsi son péché. Tu n'as pas été obligé d'être aussi dur. On dirait, tu agis par le fanatisme. Tu n'as pas obligé à être aussi alarmiste. Il faut avoir de l'amour au juste. Il ne faut pas juger le peuple. Dieu n'aime pas quand on juge. C'est ça. Et le juste était attristé. Quand l'Éternel ne l'a point attristé. Juste, c'est Christ. Comprenez maintenant pourquoi je posais cette question. Qu'est-ce que faisait la croix du Christ aussi pesante? Parce qu'il était attristé par ceux qui étaient censés de prêcher. Ceux qui étaient censés de prêcher. Ceux qui étaient censés à donner leurs fruits au temps convenable. Ceux qui étaient censés à être son peuple et vivre et accomplir le message dans leur compagnie, encouragement, ça attristait le cœur du Christ. Ça attristait le cœur du Christ et ça attriste le cœur des serviteurs. Jérémie 18, verset 11. Le méchant qui ne veut pas se détacher de son mauvaise voie. Les prophètes qui enseignent des mensonges et des choses vaines leur approuvent. Qu'est-ce que c'est cette mauvaise voie? Jérémie 18, verset 11 nous dit « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis « Ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre quoi? Mauvaise voie, de voie du méchant. » Qu'est-ce qu'il dit après? Réformez vos voies, le juste, prêchez le message de la réforme. Mais il n'était pas apprécié, il était méprisé.
La bonne nouvelle n'est pas un message de paix selon le monde. C'est un message d'avertissement, du salut en Christ. Le cœur du juste, il avertit. Il faut que nous méfions des prophètes, des pasteurs qui prêchent la paix. Méfiez-vous des prédications qui vous prêchent des choses qui vous caressent afin de vous maintenir dans la mauvaise voie au lieu de la réforme. Nous arrivons vers la fin, mais j'ai encore quelques citations à lire, une citation et puis quelques versets tirés dans Conquérant Pacifique. Page 449. Page 449. Et nous allons lire jusqu'à 450. 449 jusqu'à 450. La prophétesse du Seigneur, elle nous dit, l'apôtre craignait que la douceur de Timothée et sa tolérance ne le portent à négliger une partie essentielle de sa tâche. C'est pourquoi il l'exhortait à rester ferme à l'égard des pécheurs et à les réprimander sévèrement. Lorsqu'il s'était montré coupable de fautes graves. Cependant, il fallait qu'il supporte les souffrances et remplisse bien son ministère. Les souffrances que Christ lui-même a souffert. Parce que lorsqu'il va prêcher le message du témoin fidèle, reprenant la faute grave très sévèrement, il va être attristé. Il était jeune. En plus, mais c'est pour ça que Paul donnait cette exhortation. Il fallait qu'il supporte les souffrances et remplisse bien son ministère. Aujourd'hui, nous avons des ministères. Dieu nous invite à remplir bien nos ministères. Il devait manifester la patience, parce que c'est vrai, il faut que ces exhortations, ces réprimandes sévères, quand la faute est sévère, doit être fait avec patience. Manifester la patience et l'amour du Christ. Tout en justifiant, en accentuant ses reproches par les enseignements de la parole, pas par les enseignements de la philosophie, pas par les enseignements de collège, des universités ou enseignements des pasteurs, des dirigeants, pas par les enseignements de notre propre sentiment, en accentuant ses reproches par les enseignements de la parole. C'est ce que faisait l'homme juste, l'homme de Dieu, les serviteurs, Christ. Haïr et réprouver le péché tout en montrant de la tendresse et de la pitié pour le pécheur est une tâche difficile. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est difficile d'aimer, c'est difficile de subir les outrages. On ne doit pas avoir peur, mais c'est ça que nous attend. Et nous devons être prêts à subir ces souffrances. Haïr et réprouver le péché, tout en montrant de la tendresse. Tout en montrant de la tendresse. C'est évident de faire cet exercice-là. Lorsque nous serons fermement décidés, voilà le moyen comment les choses peuvent devenir faciles. C'est-à-dire
léger. Quand Jésus dit « mon joug est léger », c'est quand ces choses sont en place, c'est qu'elle va dire. Oui. Lorsque nous serons fermement décidés à parvenir à la sainteté, lorsque le sentiment de notre péché se fera plus précis par la loi qui rend le péché déshonorable au plus haut point, alors nous serons plus résolus à réprouver tout écart du droit chemin. C'est lui qui ne réprouve pas tout écart du droit chemin n'est pas décidé à parvenir à la sainteté. Réprouver à tout écart. Nous devons nous garder de toutes ces vérités excessives. Encore une fois, il y a la patience, il doit avoir la patience, l'amour. Et bien que la réprimande peut être sévère, il ne doit pas être excessif. Tout excès est nocif. Nous devons nous garder de toutes ces vérités excessives à l'égard de celui qui s'égare. Mais il nous faut aussi compter sur la malignité extrême du mal. Combien sont d'entre nous qui font ça? Témoignons aux pécheurs la patience et l'amour du Christ, mais ne montrons pas une trop grande tolérance envers leurs fautes, car ils considéreraient par la suite toute réprimande comme déplacée et injuste. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Trop grande tolérance les uns envers les autres, les pharisiens envers les pharisiens, envers les sadduciens, envers le peuple, bien qu'il y avait autant de rites, mais trop grande tolérance au péché s'exerçait parmi eux. Et quand le témoin fidèle vient, il n'est pas apprécié, même s'il veut leur sauver. Elle continue, les pasteurs font parfois beaucoup de mal en manifestant une trop grande indulgence. Ézéchiel 13. Les pasteurs font parfois beaucoup de mal en manifestant une trop grande influence envers ceux qui se perdent. Envers ceux qui se perdent. Ils peuvent en venir ainsi à supporter le péché, voire à y participer. Ézéchiel 13 nous a montré comment il participe. Quand l'Éternel a dit, vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Il participe parce qu'il caresse, il flatte. Il ne considère pas que la faute était grave. Il ne considère pas que pour arriver à la repentance, on doit exercer l'humilité. Et l'humilité doit venir des prédicateurs qui exposent l'iniquité du peuple. Ils sont amenés à excuser et à admettre ce que Dieu condamne, attrister l'homme juste. Ils sont amenés à excuser et à admettre ce que Dieu condamne. À la longue, ils sont tellement aveuglés qu'ils approuvent cela même que le Seigneur, leur enjoint de réprouver. Le méchant. À la longue, ils approuvent. Le ministre, dont les facultés spirituelles s'obscurcissent par une indulgence coupable à l'égard du mal, ne tardera pas à commettre un péché aussi grave, en se montrant dur et sévère. Voilà, c'est ici où je voulais accentuer. En se montrant dur et sévère envers le croyant agréé de Dieu, envers le juste qui ne prêche pas de vaines choses. L'homme juste est attristé.
alors que Dieu ne l'a point attristé. Certains n'adoptent que les doctrines, en fait on saute au paragraphe 4 de 450, certains n'adoptent que les doctrines qui ne condamnent ni leur péché, ni leur vie de plaisir. Ils sont offensés par les paroles sévères des fidèles serviteurs du Christ. C'est pour ça qu'à l'époque du Christ, ces serviteurs, dans la parabole du Christ, ils étaient tués, frappés. Ils sont offensés par les paroles sévères des fidèles serviteurs du Christ. Et ils préfèrent rechercher des docteurs qui les flattent et les encouragent. Que Dieu ait pitié, mes amis. La Bible, l'esprit de prophétie continue parmi ceux qui se disent ministres. Certains enseignent des théories humaines au lieu de prêcher la parole, comme Paul a exhorté à Timothée. Prêche la parole. Étant infidèles à leur mission, ils égarent ceux qui cherchent à eux une guide spirituelle. C'est vrai que ceux qui prêchent, ceux qui portent le message de Dieu, ils ont une responsabilité. C'est de manifester cette patience, cet amour, cet exemple comme guide. Mais quand les choses ne sont pas faites selon le témoin fidèle, on égare. C'est-à-dire si, en tant que prédicateur, on réprimande pas le péché, et on ne réprimande pas sévèrement le pécheur et la grave faute, on risque d'égarer le méchant qu'on fortifie pour ne pas se détourner de sa mauvaise voie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il fut attristé. Il a subi des souffrances qui venaient directes parce qu'il faisait une œuvre qui était étrange à la chair, étrange à la flatterie. Quoique bonne nouvelle, mais voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Il faut que la foi perce le mur de la réprimande, des reproches sévères, pour s'humilier, pour croire, pour arriver au salut. C'est un effort de la foi. Pour conclure, nous prenons Luc 22, verset 41, qui nous dit, jusqu'au verset 43, « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner du moins cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Quelle était la coupe? Le péché. L'écrasement du péché, oui, mais la coupe, il buvait déjà des gorgées, hein? Pendant sa vie. Mais notez qu'est-ce qu'était son encouragement. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Mais où était, pardon? Non, Luc 22, verset 43. 42 et 43. On a lu 41 jusqu'à 43. Et le 43 dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il était attristé. Mais il était où? Ils étaient où les disciples, les autres fidèles, pour le fortifier un petit peu? D'autres dormaient, d'autres étaient éloignés, d'autres davantage l'attristaient. Il fallait un ange, un serviteur du ciel. C'est pour ça, frères et sœurs, mes frères et sœurs, pour ceux qui nous écoutent, cherchez pas votre force ici-bas.
Christ nous a donné une mission. Nous allons être attristés, nous allons être jugés, abandonnés, tout en accentuant la parole. Vous allez vous trouver seul. Des moments, quoique vous n'êtes pas vraiment seul, mais pour le moment, vous pouvez vous sentir seul. Et là, Dieu il promet à travers ces textes que le message des 3 anges nous consolera. Cet ange représente le message des 3 anges. Cet ange représente aussi la présence de Dieu. Christ sera notre consolateur. Les anges qui physiquement, dans le monde invisible, sont autour de nous, nous consoleront. Christ nous consolera. Le message des 3 anges nous consolera. Perdez jamais de vue le but de votre mission à travers le message. Même si autour de vous, tout est noir. Christ, il s'est fortifié. Il a continué jusqu'au bout du calvaire. Le calvaire qui manifestait l'amour, la mission, la grâce et la paix était mal comprise par le peuple entier à 100%, par l'humanité tout entière, même de ceux qui professaient Christ. Mais comment savons-nous que Christ n'était pas en tort? Parce que Christ accentuait sur la parole des choses qu'il disait, des choses qu'il faisait. Et on peut vérifier pourquoi il faisait ainsi, pourquoi il disait ainsi. C'est pour ça que nous savons que Christ n'était pas en tort, même s'il était seul. La loi et les prophètes. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous vivons dans un monde de péché. Et tu nous as montré certaines choses qui peuvent rendre notre vie encore plus désagréable et plus difficile. Déjà, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, si nous ne gardons pas tes commandements par la foi en Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, nous comprenons une dimension de la croix du calvaire, que la croix ne consistait pas à manifester l'amour, mais consistait à subir les outrages et les péchés du peuple. Père, que ton amour soit en nous, que nous soyons patients, remplis de grâce et d'amour pour ceux qui s'égarent, car nous-mêmes, nous sommes comme des moutons égarés qui avons besoin de revenir. Mais tu nous accordes la parole de la réconciliation qui engendre, Seigneur, bien souvent des réprimandes sévères parce que nous avons péché. Père Céleste, c'est par grâce que tu nous montres, tu nous reproches, c'est parce que tu nous aimes, tu veux que nous arrivons à la repentance pour arriver à la foi et au salut. Merci pour cet amour. Peut-être que souvent dans l'apparence, tu sembles être dur, mais tu n'es pas au Père. C'est le chemin étroit qui est serré, mais tu es la bonne nouvelle. Tu es bon. Donc donne-nous au Père à regarder la bonté, l'amour, la grâce, le salut, la foi, au-delà de tes reproches. Car finalement, c'est ton esprit qui nous reproche de nos péchés pour ensuite nous convaincre de la justice du Christ
pour nous amener à avoir aucune condamnation au temps de ton jugement, ô Père, par Jésus-Christ. Merci pour toutes ces grâces. Amen.